Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous avons un invité, donc bonjour et bienvenue à toi. Salut mon Chris, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, ça fait plaisir d'être là sur ta chaîne, merci pour ton invitation. Et si j'ai bien compris, on est là pour la DB5, c'est ça? Et oui, exactement, aujourd'hui, on s'occupe du pad 2 de la DB5 de chez Adora. Donc, comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction, le lien de leur forum, le lien de la chaîne de Ilmic, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et on est parti pour ce montage. Mais avant, notre ami Ilmic va nous dire ce qu'il pense du premier patch de DB5. Alors moi de mon côté, pour le moment je n'ai assemblé que le pack 1, c'est-à-dire la sublime portière qu'on peut voir juste ici avec tous ces petits détails, ainsi que bien évidemment son capot qui est juste là. C'est juste magnifique avec le petit détail ici, la petite écriture qui est juste là. Non, franchement, c'est super top. C'est une super collection. Alors, de mon côté, le pack 2, je l'ai tout juste reçu. Il est là. Et je vois, il y a plein de petites pièces à l'intérieur, plein de petites choses à faire. Et si j'ai bien compris, tu me confirmeras, on va attaquer le moteur. Et oui, exactement, dans ce pack numéro 2, nous allons commencer le moteur. Et pour rappel, il y a deux versions possibles pour le montage de cette DB5. La version normale que vous retrouverez sur ma chaîne et la... Ah, et une dernière chose, Chris, n'oublie pas, moi, de mon côté, je fais également la DB5, mais moi, je la fais version complètement démolie, avec les rayures partout, les vitres explosées, les canons sortis des phares, et je vais la voir comme ça dans son duo, dans sa phase finale, on va dire, au moment du film, où il tourne sur lui-même et qui tire dans tous les sens. Ça va être absolument dingue. Donc moi, je vais faire cette version-là. Toi, tu fais la version toute clean, toute propre, toute belle. Donc eh ben, si vous voulez voir l'avancée de ces deux versions, eh ben, forcément il va falloir passer par la chaîne de Chris et passer par ma chaîne également. Et oui, justement, j'étais en train de le dire. On se retrouve à la fin de la vidéo et nous, on est parti pour le montage de ce deuxième pack. Alors, notre numéro 8, c'est l'assemblage de la partie supérieure de la culasse. Alors, nos pièces déjà de ce numéro 8, avec le couvercle droit de la soupape marqué d'un R. C'est pareil, l'arbre à cam en B est marqué d'un petit R qui est juste ici. En C, on a la culasse partie supérieure. En D, on a l'arbre à cam gauche. En E, le couvercle gauche de soupape. En F, on a les supports avant culasse. En G, c'est le goulot de remplissage de l'huile. En H, le bouchon de remplissage de l'huile. En I, raccord du couvercle gauche soupape. En J, le raccord du couvercle droit soupape. Des vis PS 01. On prend en premier notre pièce J. On va venir la mettre donc sur notre pièce marquée R, ici. On la tient par l'intérieur avec une vis PS 01. On fait pareil ensuite avec le L et la pièce I. On vient ensuite mettre notre culasse comme ça au milieu. Ce marqué L, on va les mettre à gauche et les R à droite. Alors, on va déjà emboîter lui de gauche. Donc, on va mettre la partie la plus large comme ça vers le haut. Et les picots qui sont là, on va les emboîter dedans. Pareil en face. On vient ensuite mettre les autres éléments par-dessus, les caches.
Voilà. On prend ensuite la pièce H et G. Puis on vient emboîter ensemble. On enfonce ça au fond de notre culasse ici. Comme ceci. On va mettre les supports avant, ensuite de culasse par là. Et voilà pour notre numéro 8. Notre numéro 9 avec le montage des bougies d'allumage. Avec en A la Delto, en B la Dienne, en C les bougies x6 et en E des tabletteries de tour et des vis PS 21. On va déjà commencer par détacher toutes nos bougies. Alors, on va venir les mettre à chaque fois dans les roues juste ici. Et on les tient par en dessous avec des vis PS 21. On prend ensuite les câbles de Delco, on vient les mettre au bout, ici, de notre gaine. Voilà. On vient mettre notre gaine juste ici, en mettant la Delco sur la droite. Il faut vérifier que tous les roues soient bien alignés. On est un petit peu en biais comme ça à chaque fois. Donc on est bon. On la remonte la Delco et on vient l'emboîter juste ici. Par contre, dans le bon sens, ça serait mieux avec les câbles qui vont vers le haut. Voilà. On va ensuite prendre nos câbles et on va les relier à chaque fois. Donc il y en a un qui va venir au milieu ici. On le redescend sur la première bougie. Comme ça. Puis on va venir le remettre. On en met ensuite ici. Puis on descend dans la bougie suivante. Voilà. Et on fait ça à chaque fois. Et enfin, le dernier va venir se brancher dans le bout. Donc on va le faire en premier, je pense. On va le plier un petit peu comme ça. Et voilà, pour ce numéro 9. Notre numéro 10, c'est notre assemblage de carburateurs. Avec les carburateurs en A, la conduite d'alimentation principale en B, la ringlerie du starter en C, un embout de la conduite d'alimentation en D,
un raccord de tendu d'alimentation en E, un tuyau d'essence en F et des vis PS 01. On va commencer par monter la ringlerie, donc la pièce C, sur la B. On va commencer par la mettre dans ce sens-là, que ça parte sur la droite. Et on vient l'emboîter au bout ici. On le fait pivoter. On prend l'emboudé. On va venir le mettre en mettant le petit pitot vers le dessous. Et on le met au bout comme ça. On va venir aligner les 3 carburateurs sur la conduite. En les mettant au-dessus. On retourne ça, on va mettre notre vis PS01 en plein milieu ici. On va ensuite venir placer notre petit raccord E dans le trou juste ici en envoyant le corps vers la droite. Et au bout, on vient y brancher notre conduite d'essence. Et voilà pour l'assemblage des carburateurs. Note numéro 11, c'est le montage des carburateurs. On a notre culasse en A et des vis DS01. On prend le côté où c'est ouvert comme ça. On vient y placer nos carburateurs juste ici avec le tuyau d'essence qui vient du côté de la partie ouverte. On y met 3 vis DS01. Et voilà pour notre numéro 11. Le 12, c'est le montage des collecteurs d'échappement et assemblage de la culasse. En A, on a notre collecteur d'échappement arrière. En B, le collecteur d'échappement avant. En C, la pompe à eau, des vis DS01 et PS28. On va venir de ce côté-là, donc avec notre tuyau d'essence sur la gauche. Et on va venir mettre notre collecteur d'échappement. Donc le B vient par là et le A de ce côté-là. De toute façon, on voit qu'il y a le petit pitot là qui sert de décrompeur. On vient le mettre du tout à l'intérieur. On retourne et on met 2 vis PS28 pour le maintenir en place. On met l'autre de la même façon à côté. Juste ici, on vient y mettre la pompe à eau. Donc, il y a le pitot, la barre qui sert de décrompeur pour bien l'aligner. On y met une vis DS01. On reste par ici, on vient mettre la partie supérieure de la culasse en mettant le bouchon d'huile sur la droite. On vient l'emboîter comme il faut ici. On retourne, on met 2 nouvelles vis DS01. Et voilà pour notre numéro 12. Notre numéro 13, on est sur l'assemblage de l'alternateur et du carter de distribution. Avec en A, le carter. En B, la courroie. En C, l'alternateur. En D, le support du carter. En E, l'étrier de l'alternateur. En F, la poulie partie 1.
En G, la poulie A, partie 2. En H, la poulie B. En I, la poulie A, partie 1. Et en J, la poulie de l'alternateur, partie 2. Des vis DS01 et des vis PS02. Alors, on va commencer par mettre la poulie F dans l'alternateur. Donc juste ici, il y a un petit décrompeur. On va le mettre comme il faut. Et on met une vis. Non, pas tout de suite. On retourne, on vient mettre l'étrier en place ici. Donc il y a le pitot emboîté. On a une trou et on met une vis PS02. On vient par là. On met la poulie. Donc la partie 1. Donc le petit ici. On assemble là, ici. On vient placer ça. Ensuite, juste ici. On y met une vis PS02 par derrière. La poulie B vient s'emboîter, elle, par là. Pareil, en mettant le petit pitot dans le trou qu'il faut. Une vis PS02 également par derrière. On vient mettre le support de carter en place. Ensuite, ici. Voilà, de toute façon, il y a un trou qui est plus gros que l'autre pour bien le mettre dans le bon sens. Et on y met deux vis DS01. Et voilà pour notre numéro 13. Notre numéro 14, c'est l'assemblage de la culasse et du carter de distribution avec la moitié gauche du bloc cylindre. En A, on a notre bloc cylindre moitié gauche, des vis DS08 et des vis DS25. Alors, on prend déjà notre ensemble. On vient le mettre dans ce sens-là. On prend notre bloc. On met les deux roues plus... Hop. On prend notre bloc. On vient l'emboîter juste ici. Et on y met nos 3 vis. Donc on laisse comme ça sur la gauche. On prend ensuite le carter de distribution assemblé à l'étape 13. Et on va mettre par ici, donc en mettant les languettes. Voilà. Impeccable. On y met une vis DS25 ensuite. On vient ensuite mettre l'alternateur devant. On voit qu'il y a un pitot à mettre juste ici. Et une vis dans le deuxième trou. Une vis DS08. On peut ensuite venir mettre notre courroie qui va prendre les 3 ensemble. Comme ça ici. Et voilà pour notre numéro 14. Notre 15, c'est l'assemblage et montage de la boîte de vitesse. Donc, on a en A la moitié droite de la boîte de vitesse. En B, la moitié gauche. En C, c'est le couvercle avant. Et en D, le couvercle supérieur.
Davis DS01, DS25 et PS28. Alors on prend déjà notre pièce A. On vient mettre le couvercle par-dessus avec la partie la plus fine sur la droite. On y met 2 vis PS28. On vient mettre la deuxième partie. On vient là, on met 2 vis DS01. On vient au bout, on y met notre pièce, donc le couvercle avant. Comme ça ici, donc il s'en va sur la droite avec le couvercle au-dessus. 2 vis DS01. On vient mettre l'ensemble sur le bloc. Donc qui vient s'emboîter juste ici. Et on y met vis DS25. Et voilà pour ce numéro 15 et pour ce deuxième patch. Déjà un beau morceau de moteur. Hein. Donc voilà, pour résumer, je surkiffe cette collection et je vous invite tous à aller vous y abonner dessus. À vous abonner à la chaîne de Chris, bien évidemment. Et bah, au passage, faites un petit coucou sur ma chaîne. Abonnez-vous, puis dites que vous venez de la part de Chris, ça me fera super plaisir. Mais en tout cas, voilà, merci Agora pour avoir conçu cette maquette et nous faire énormément plaisir. C'est super cool, j'espère qu'elle te plaît cette maquette Chris. En tout cas, un grand merci pour ton invitation, je te dis à très vite pour les lives ou d'autres vidéos cross-média entre nous comme ça. Ça fait super plaisir, je te fais des gros bisous mon Chris, je te dis à bientôt, prenez soin de vous et salut à la communauté. Avec plaisir et un grand merci à toi d'être venu sur la chaîne pour nous parler de cette DB5. Donc voilà le résultat de notre pack numéro 2 avec un beau demi-moteur. Comme vous savez, il y a le forum Agora. Donc que ce soit moi ou mon ami Dmitri, on est tous les deux présents sur le forum. Venez nous rejoindre et là je vais en ouvrir un petit pour parler du pack numéro 3 et avoir votre avis sur ce qui va contenir. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. On n'oublie pas d'aller s'abonner à la chaîne Le Monde d'Inmich. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.